Aujourd'hui sur ma chaîne, une petite vidéo de Knockout mode en comparaison. Alors le Knockout rouge est débridé de façon tuto américain. Le Knockout bleu est débridé d'une autre manière, c'est moi qui ai modifié la chose, parce que je trouve que les Américains ils enlèvent beaucoup trop de plastique dedans, à un certain endroit. Je trouve que sur le bleu ça le fait un peu mieux le résultat, donc je vais vous montrer ce que ça donne et vous expliquer comment les débrider. On testera avec des nerfs Rival Round classiques, des Xshot Meteor, des Rival chinoises. Ça, le machin orange en aluminium, c'est le canon que je fais exprès pour tirer des short dart. Donc on testera aussi avec des short dart. De quick dart, c'est celle du Seda modèle S, des Worker génération 1, Worker génération 3. Et des SMG dart que j'avais eu avec l'usi SMG. Mais c'est des fléchettes short dart chinoises, à bout dur. Donc voilà les amis, je vais poser la caméra, vous expliquer comment débrider les blasters, sans forcément les démonter entièrement. Et après, on passera au test de tir sur cible des deux avec les billes et les shorts. Après, test de tir au vélocimètre. On est à l'extérieur pour la distance et on fera du tir sur cible à l'extérieur. A de suite les amis. Alors voilà les amis, désolé, j'ai pas encore reçu mon trépied. Donc du coup, je vous montre, voilà l'intérieur débridé modèle américain. C'est-à-dire, ils démontent tout, ils arrachent toute la bague du fond avec le petit clapet à ce niveau-là. Ça ressemble à ça, le débridage américain. Moi, j'aime pas trop, j'ai fait le mien. Je vais vous montrer sur le bleu ce que ça donne. Ça, c'est le modèle américain débridé, donc ils arrachent tous les gars à l'intérieur. Moi, sur mon modèle là, j'ai laissé la croix au fond. Si vous préférez, j'ai coupé les trois petites plaquettes en plastique comme ça, qui tenaient l'espèce de crochet. Du coup, si vous préférez pour pouvoir le faire, vous ouvrez juste le blaster, vous prenez un petit scalpel comme moi, ou un tournevis plat que vous affûtez les angles, ça marche aussi, je l'ai déjà fait. Vous ouvrez le blaster, vous passez le tournevis à ce niveau-là, vous coupez les trois attaches, vous retirez tout doucement, vous enlevez le gros morceau principal, et après vous pelez tout doucement avec la lame d'un rasoir, ou d'un scalpel, ou d'un cutter, comme j'ai fait pour pouvoir conserver là l'espèce de petite lèvre là en plastique. Cette petite lèvre là en fait, minute de rien, elle fait un peu plus de compression. Maintenant, je vais vous montrer un tir. Excusez-moi pour cette petite présentation pas trop soignée, parce que j'attends du matériel. Là, j'ai un peu rangé l'atelier là, comme vous pouvez voir, et voilà, j'ai reçu mon vélocimètre et plein de choses, donc du coup, les vidéos vont s'améliorer au fur et à mesure. Allez, à de suite pour le test de tir. Alors, on va commencer avec le Knockout débridé style US. Alors, j'ai mis un plus gros ressort. Des fois, je galère à l'armer, donc c'est possible que sur la vidéo, je prenne du temps des fois à le réarmer. J'essaie de bien viser à chaque fois. On va prendre les billes chinoises. Alors elles sont un peu plus lourdes, vous le voyez, elles retombent un peu plus en cloche. Après, tape fort. Et je trouve que les Xshot, les météores, pour l'instant, c'est les qui tapent le mieux. Alors, j'ai pas encore les Rival Accurate de précision. Et j'ai pas aussi encore les billets de Dart Zone, mais bientôt j'en aurai. Bon, alors, ça tape, mais c'est pas trop précis. Maintenant, je vais prendre le canon et vous mettre les short dart. Et après, on passera avec le Knockout débridé avec ma manière. On verra déjà si un tir il y a de meilleures performances sur cible. On va faire le vélocimètre, on ira dehors après en distance. Et test sur silhouette. Alors, je prends le canon que j'ai fait. Hop, je le mets en place au Knockout. Désolé si j'ai fait pause, c'était pour mieux l'enfoncer. Maintenant j'ouvre, on va commencer avec les quick dart. Elle est revenue à moi. On va tirer une seconde. Bon, dommage. Je vais remettre les cibles en place et on va passer avec les Worker génération 1.
Alors les workers génération 1. Alors fais attention parce que la mousse elle est fragile. Bon, je vais continuer avec les workers génération 3. Alors dommage, j'essaye de viser le panneau 5, mais ça veut pas. Je remettrai les panneaux, on va passer avec les fléchettes chinoises, et après on changera de blaster. Du coup les darts chinoises, la Boudja, qu'on peut choper partout là, les short darts pas chers. Alors ça tape fort, mais là il y a eu un petit effet. Ça tape fort. Maintenant je vais prendre le knockout bleu débridé autrement. On va repasser avec les billets et après j'y mettrai l'embout et on tirera les mêmes short dart. Alors nous voici avec le knockout 2 qui est débridé d'une autre manière. Alors les billets rivales. Pareil, le ressort a été modifié, j'ai retrouvé, c'était des ressorts de 8 kg que j'ai mis dans les deux. Alors comme je vous ai dit, des fois ça galère. Voilà. J'essaie de viser. On va prendre les billets chinoises. Alors déjà les billets chinoises, elles ont l'air de moins tomber avec. Elles ont l'air de pas tâter plus déjà. On va essayer avec les X-Shots. Bon, pour l'instant j'ai raté que de tir avec ce style de débridage. Maintenant on va prendre l'embout avec le canon aluminium et les fléchettes short dart. Alors l'embout placé sur le blaster, on va commencer avec des quick darts comme tout à l'heure. J'essaie de bien viser. Au-dessus. Du coup on va continuer avec les workers génération 1. Alors pareil, la mousse elle est fragile, il faut faire attention. Juste dessous le panneau 10. À côté du panneau 10, je pense qu'elles ont éclaté les fléchettes et vu comment elles ont réagi, on ira voir après. Bon, j'enchaîne du coup avec worker gen 3. Bon, ça tape fort les workers génération 3 avec. Dommage, entre et on va passer avec les chinoises. Alors la patate a l'air d'y être. Dommage, je tapais le bas du panneau. Du coup, ça a l'air de taper un peu plus fort le modèle bleu que le modèle rouge. Maintenant, je vais vous mettre le vélocimètre en place. Alors l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'il est en MS. Je dois utiliser l'outil Google pour convertir. Alors désolé, quand j'aurai le pied de la caméra, ça ira mieux. Alors le vélocimètre qui est en MS. Alors je vais prendre l'outil Google pour convertir. Pour voir le nombre d'FPS réel. Alors désolé, ça prend du temps à s'allumer. Voilà, l'autre téléphone avec l'application. On va commencer avec le rouge. Avec des billets Nerf Rival. « 25 MS. 25,3. Alors du coup, on va prendre l'outil Google. On va mettre 25. Voilà, alors du coup, je ne sais pas si vous verrez bien, ça correspond, 25 ms, ça correspond à 82 fps. Du coup, on va passer avec les billets X-Shot. Du coup, avec les billets X-Shot. « 23,4.
23,8, donc c'est un peu plus faible. Je vais pas faire la valeur. On va essayer les billets chinoises qui sont un peu plus lourdes. 25,7. 25, donc toujours on est dans les 82 fps. J'essaie de vous montrer ça. Voilà, ça fait toujours pareil de moyenne. Du coup, je vais mettre l'embout de canon. Alors, c'est parti avec l'embout de canon et de Quick Dart. « 38,7. Alors, 38,7. Je reprends une Quick Dart parce que l'autre d'avant, elle a éclaté. « 37 ms. Donc on va prendre 37 ms avec des Quick Dart. Du coup on passe dans les 121 fps. Je continue avec la Worker Génération 1. « 38,2. 40. On va prendre de moyenne 38. Du coup, c'est pas grand chose, on va dire ça fait 1 ms de plus, mais du coup, ça passe à 124 fps. Attendez, je vais essayer de vous faire le point, voilà. On va continuer avec les Worker Gen 3. Aujourd'hui, ce test va être un peu long, parce qu'on va tester deux blasters quasiment identiques. 41,3. 27. Donc, c'est pas fameux la Worker Génération 3 avec. On continue avec les darts short chinoises. 44,2. Le vélocimètre a bugué, il se rallume. « 46. Donc tout à l'heure on a eu 44, je vais prendre 44. Du coup avec des fléchettes chinoises, le modèle débridé style US fait 144 fps. Maintenant on va prendre le Knockout bleu. Alors du coup on va continuer avec le Knockout bleu. Excusez-moi la rallonge, elle est tombée de canon. Alors on va commencer avec les billets Rival. 26,3. Déjà c'est plus fort que le rouge. 25,1. Déjà avec du Nafrival c'est plus puissant que le rouge. Du coup d'entrée on a 82 fps. J'allais me dire l'autre il faisait 82 aussi, mais là c'est plus régulier. On va prendre les billets chinoises. Bon. 28,1. Excusez-moi, je tirais de l'antenne, je ne vais pas faire exprès. Je vais reprendre une billet bleue. 26. Bon déjà c'est pas grand chose, on passe à 1 fps de plus, on passe du coup de 82 à 85. On va continuer avec la X-Shot. 26,2. 24, donc on va dire après les mêmes performances. Du coup ça c'était avec la partie Rival. Maintenant du coup on va prendre les Quick Dart. Alors notez que les deux, au début de la vidéo je vous expliquais comment les débrider de deux façons différentes. Déjà 39,6. Miss. Je tape l'antenne, je recommence. 38. Du coup, on passe à 38 fps. Du coup, là déjà, on est à 124 fps avec des Quick Dart. On va continuer avec les Worker Gen 1. 35. 39. Du coup, c'est pas régulier. Du
coup c'est inférieur au Quick Dart. On va continuer avec la Worker Gen 3. « 40,5 » 37, alors déjà, on est légèrement plus haut en moyenne. Et on va passer avec les fléchettes chinoises. 48,3. 46. Du coup, on tape en moyenne 150 fps avec le modèle bleu, de l'autre manière de l'avoir débridé. Du coup, comme vous pouvez voir, la deuxième façon est un peu mieux. Alors, du coup, on va prendre des fléchettes chinoises short et des billes Nerf Rival chinoises et classiques. C'est que celles qu'on ait le meilleur perf. On va aller faire du petit tir sur cible à l'extérieur et du métrage. Alors voilà, nous voici à l'extérieur pour la partie métrage avec les deux knockouts. Je tirerai que 3 billes et 3 billes avec. On va commencer par la façon débrider US. Bon, je tapais dans l'arbre. Encore à l'arbre. Et encore à l'arbre. On va prendre le bleu, qui est débridé d'une autre manière. Juste derrière l'autre arbre. Du coup, juste derrière l'olivier, pour ceux qui connaissent. Encore derrière l'olivier. Et à l'olivier cette fois-ci. Du coup, le bleu en moyenne, il tire plus loin les rivales. On va aller les ramasser, on va faire le métrage. Alors. Alors, on a 16 mètres. C'est les billes du rouge. Et à 22 mètres, on a les billets tirés par le bleu, sauf une qui était 1 mètre avant. Du coup, maintenant, on va passer avec l'embout short dart. Du coup, deuxième partie avec le knockout et le kit que j'ai fait pour tirer des short dart. Alors, le knockout rouge, style débridé US. Oh, j'ai de la bonne performance quand même. Celle-là, elle a pris le vent, elle n'est pas partie droite. Elle va faire le métrage d'entrée du knockout rouge mode. Alors on est à 32 mètres hein, avec les fléchettes chinoises. Et ça c'est linéaire, même si la dernière a pris le vent, elle est exactement alignée des 32 mètres. Donc ça c'est chouette. Du coup, knockout et débridé façon style US. Je dis pas qu'aux US ils font tout le temps tous comme ça. Généralement c'est comme ça. Là on va passer avec le knockout bleu avec le kit fléchette worker short. Du coup nous voici avec le knockout bleu avec le kit. On va tirer les short dart aussi. Comparé avec le rouge. Alors la fléchette elle a éclaté. Je vais en tirer une autre. Elle a éclaté aussi. Je crois qu'il y a trop de puissance avec le bleu. Bon, les trois premières ont éclaté. Excusez-moi, je reprends 3 fléchettes et j'avais prévu le coup. Alors désolé, ça quand il y a trop de puissance, des fois les fléchettes elles éclatent. Ah là, elle n'a pas éclaté. Ça va loin. Je fais au moins 15 mètres de plus, facile. Oh. Excusez-moi, mais même moi, je suis surpris qu'il y ait autant de différence entre deux styles de mode différents.
Le seul truc qui change, c'est au niveau de la chambre. On va aller ramasser les fléchettes. Alors désolé pour les 3 premières, elles ont littéralement éclaté. Alors un bout de fléchette à 15. Elle est jolie la fléchette. 24 et la mousse elle est fendue. 24 à côté, la mousse elle est fendue et il y a une prise d'air, ça commence à se décoller au niveau de la tête là. Voilà, et là les fléchettes qui n'ont pas explosé, qui sont bien parties. Du coup, c'est assez impressionnant. Je sais pas combien je suis exactement de métrage, mais c'est impressionnant. Du coup là je passais à 35 mètres, donc je fais 5 mètres de plus en débridant la chambre autrement du knockout. Du coup les amis, je vous reprends en haut pour la conclusion. Alors voilà les amis, avec la conclusion, il y a la silhouette là-bas, je l'ai mis à quasiment 15 mètres. Je posais la perche. Alors le knockout classique, enfin débridé style US, on va prendre 3 billes, on va tirer avec. On va voir la précision. Alors je vous promets rien quand même, je suis assez loin. En bas de la cible. En bas de la cible. Entre la cible et l'arbre. Bon, du coup, on va passer avec la short dart. Le vent l'a pris. En bas. Elle a éclaté. Excusez-moi, je vais en retirer 2 du coup. La base, je l'ai fait une moyenne de 3 et de 3, de 3, de 3. Je pense pas pouvoir le faire. Parce que je vois les fléchettes, elles éclatent. À côté. En bas de la cible. Alors du coup, débridé style US, mais pas comme ils font tous, mais comme généralement vous expliquez les tutos. On a une précision un peu moindre dans les 15 mètres. Bon, je vais les ramasser et on va passer avec le knockout bleu. Voir si le fait d'avoir légèrement plus de FPS, ça change la performance. C'est parti avec l'autre knockout. La bille rivale. Excusez-moi, je bouge un peu la caméra, on va essayer d'un peu mieux viser. Ah. En dessous de la cible. Dans la cible, donc ça veut dire que je refais une tête. Dans l'arbre. Bon, pour l'instant, niveau billet, ça s'équivaut. Je passe avec les short dart. L'angle à côté de la cible, dans le vert. Entre la cible et l'arbre. Après ça fait fléchette chinoise. Après peut-être il faudra que je pousse les tests avec des workers. Et dans la tête. Du coup, meilleure précision. Bon, même si j'ai pris des fléchettes chinoises pour avoir la meilleure perf, c'est peut-être pas idéal. Peut-être prendre la fléchette de la marque Pro. Ce qu'on peut conclure, c'est que, comme dans certains tutos comme ils font aux US, attendez de débrider vos blasters ou de les modifier parce que des fois les premiers tutos c'est pas tout à fait fiable. Regardez, je fais la chambre autrement et j'ai plus de performance avec et plus de précision. On va passer en haut les amis. Du coup les amis, pour la conclusion du test, quand vous voulez débrider ou modder des blasters, regardez bien les tutos parce que moi j'ai fait
le premier, dans les premières années de Knockout est apparu, avec les premiers tutos. Ça donne 144 FPS en performance avec le canon Short Dart que j'ai fait en maximal avec les fléchettes chinoises. Que en faisant d'une autre manière un peu plus tard, en prenant un peu plus le temps de réfléchir, je fais 150 FPS de moyenne, voire des fois un peu plus. Donc voilà les amis, attention aux tutos, regardez-en bien plusieurs ou de personnes qualifiées. Regardez surtout les années des tutos parce que des fois ça évolue, ou les kits évoluent, ou les modes évoluent. Tout simplement parce qu'à l'époque on n'y pense pas forcément, ou on n'avait pas le matériel pour, ou les pièces adéquates. Voilà les amis, j'espère que le petit test VS vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires ou laissez-moi un j'aime, ça fait super plaisir pour soutenir la page. Et bientôt un gros projet qui va arriver, je pense vers le milieu ou fin de mois. À la prochaine!